Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez très certainement entendu parler de cette panique générale qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la société, etc. à propos de ce fameux coronavirus. Le but ici, ce n'est pas de parler de l'actualité de manière profane ou de manière vile par éthique, car ce n'est pas ce que je souhaite faire, mais c'est de prendre une leçon derrière la chose pour nous rappeler en tant que musulmans des bases fondamentales qui nous caractérisent et qui caractérisent notre croyance. Le musulman qui dit « La ilaha illallah » j'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, doit avoir une certaine éthique, un certain comportement, une certaine croyance qui fait qu'il ne cède pas à la panique lorsque les gens y cèdent, qui fait qu'il ne se laisse pas aller aux rumeurs lorsque les gens s'y laissent aller, qui fait qu'il reste raisonné, raisonnable, qu'il reste intelligent dans sa démarche et surtout éclairé par sa croyance et par son tawhid, par sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ce fondement éminent dans un hadith où il nous dit La adwa, wa la tiyara, wa la hamma, wa la safar. Il nous dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de fantôme et il n'y a pas de safar qui est une croyance que les Arabes avaient lorsqu'ils décalaient les mois sacrés les uns après les autres et ils mettaient le mois sacré à safar pour pouvoir combattre avant. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La adwa, il n'y a pas de contagion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam renie la contagion qui est un fait médical prouvé? Non, ça veut dire que le prophète alayhi salatu sallam ici, il te rappelle qui tu es. Il te rappelle que tu es un croyant et que tu crois que tout ce qui se passe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela à travers la personne d'Ibrahim alayhi salam qui dit Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Lorsque je tombe malade par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me guérit, c'est Allah azza wa jal qui possède le pouvoir de me guérir. Donc ce hadith là, il nous rappelle que nous sommes des musulmans, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de malchance et de mauvais augure, il n'y a pas de hamma, il n'y a pas de fantôme. Les Arabes avaient cette croyance-là que lorsqu'une personne mourait, ses os se transforment en fantômes et que ça vient hanter les gens. Il n'y a pas ces choses-là. Ça n'existe pas. Le croyant reste concentré sur sa croyance, reste concentré sur sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ne se laisse pas aller aux croyances populaires, ne se laisse pas aller aux superstitions. Il reste stable dans sa foi et ne se laisse pas aller à la panique. Et s'il y a quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Bien évidemment, avec cela, on doit faire les causes pour s'en prémunir. C'est-à-dire que s'il y a une maladie, on doit faire les causes pour s'en prémunir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, qui est rapporté par Muslim dans son sahih, La yuradu mumridun ala musih. Qu'on ne mette pas des bêtes malades avec des bêtes en bonne santé. Et d'ailleurs, dans le premier hadith qu'on a cité précédemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de contagion, eh bien un des bédouins lui a fait la remarque. Il lui a dit alors qu'est-ce que tu dis à propos du fait que parfois j'ai un troupeau de bêtes qui sont en très bonne santé, qui sont comme des gazelles, kadriba. Mais lorsque je mets dans ce troupeau-là de bêtes une bête qui est malade, eh bien la contagion se propage et toutes mes bêtes deviennent malades. Qu'est-ce que tu dis à propos de cela si tu dis qu'il n'y a pas de contagion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué le but derrière sa parole. Et le fait que ce qui est voulu, ce n'est pas que la contagion n'existe pas au sens propre. Ça veut dire que c'est Allah azza wa jal qui décide. Il lui a dit qui est-ce qui a propagé la contagion en premier? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que cette contagion-là se propage dans ce troupeau. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Allah azza wa jal donne et Allah azza wa jal reprend. Et c'est cela le fondement de la croyance, de l'unicité du musulman, at-tawhid, qui est ce qui nous définit en tant que musulman. Donc le musulman doit être entre le fait d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir ce qu'on appelle at-tawakkul, la pleine confiance en Allah azza wa jal, de placer sa confiance en son Seigneur et d'avoir foi en Allah l'unique qui est le sens de la parole La ilaha illallah. Et d'un autre côté, entre le fait de faire les causes pour se prémunir, pour se protéger des maladies et faire le nécessaire pour ne pas tomber malade. Et ce qui nous résume tout cela, c'est un hadith que rapporte Al-Bukhari dans son Sahih et qui cite une petite histoire qui est arrivée à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu un jour voulait aller dans la région de Sham, qui est la région actuelle de Syrie, de Jordanie et de toute cette zone-là. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu se dirige donc de Médine vers Sham quand l'intercepte un groupe de compagnons qui étaient dans la région du Sham, à leur tête Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui vient dire à Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, fais attention, ne va pas au Sham car la peste s'est répandue. Et à cette époque-là, il y a une peste qui a
touché les gens du Sham qui s'appelait Ta'oun Amwas. C'est une peste très connue dans l'histoire qui a fait beaucoup de dégâts et qui a tué beaucoup de gens. Et la peste donc s'est répandue dans cette zone. Les compagnons sont venus avertir Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu pour lui dire ne va pas dans cette zone-là. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a voulu consulter le groupe de compagnons qui était avec lui. Il a appelé tout d'abord les Muhajirin, qui étaient les Mécois qui avaient émigré à Médine, les premiers qui avaient émigré. Il les a appelés, il leur a demandé leur avis. Un groupe d'entre eux ont dit tu as décidé une chose, ça veut dire tu as pris la décision de te diriger vers le Sham, donc tu as pris cette intention-là. Continue jusqu'au bout et Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et te protégera. Tu as eu cette intention, continue jusqu'au bout. Et d'autres ont dit non, tu as l'information qui t'est venue du fait qu'il y a une maladie dans cette zone, eh bien ne te jette pas à ta propre perte. Tu sais qu'il y a une maladie qui cause des ravages. Et il connaissait la perte, et il connaissait la peste et il connaissait ses ravages. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même mentionné dans plusieurs hadiths. Donc ne va pas à cet endroit-là si tu entends que il y a cette maladie, ne cause pas ta propre perte. Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu les a congédiés. Il a appelé ensuite Al-Ansar, qui étaient les habitants de Médine. Il leur a demandé la même chose et ils se sont divisés de la même manière. Certains ont dit vas-y, d'autres ont dit n'y va pas. Et donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, à ce moment-là, a pris la décision de ne pas y aller. Et Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit une parole, il lui a dit Atafirru min qadarillah. Il lui a dit est-ce que tu fuis du destin d'Allah? Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit si c'était autre que toi, Abu Ubaïda, qui avait dit cette parole, je n'aurais pas eu le même comportement. Mais ce que je te dis, c'est Nafirru min qadarillah ila qadarillah. On fuit du destin d'Allah, du décret d'Allah Azza wa Jal vers le décret d'Allah. Hein, quand une personne a devant elle la possibilité d'agir de cette manière ou de l'autre, eh bien au final c'est Allah Azza wa Jal qui destine et qui décrète ce qu'elle aura décidé. Mais la personne a ce libre arbitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et qu'elle utilise pour faire ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et en priorité se protéger. Et donc Omar al-Khattab lui a dit on fuit du décret d'Allah vers le décret d'Allah. Ça c'est le décret d'Allah et ça c'est le décret d'Allah. Le fait qu'on y aille c'est le décret d'Allah et le fait qu'on s'en protège c'est le décret d'Allah. Et alors qu'ils étaient en train de débattre, un compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu est venu interpeller Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu en lui disant Inna li fi dhalika ilma. J'ai entendu une chose à ce propos du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha sami'tum bihi bi ardhin fala taqdumu alayha. Lorsque vous entendez qu'il y a la peste qui s'est répandue dans une région, n'y allez pas. Si vous n'y êtes pas, n'y allez pas. Et si vous êtes dans cette terre-là, eh bien n'en sortez pas par fuite, hein, pour fuir la peste. C'est-à-dire que si vous êtes à l'extérieur d'une ville où il y a la peste qui s'est répandue, ou n'importe quelle autre maladie contagieuse, eh bien n'y allez pas. Ne vous jetez pas à votre propre perte. Mais si vous y êtes, eh bien n'en sortez pas, ne fuyez pas, restez et affrontez le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et placez votre confiance en Allah azza wa jal tout en faisant les causes pour vous protéger. Donc le musulman ne cède pas à la psychose et le musulman reste ferme sur ses convictions, mais en même temps le musulman met en place les causes pour se protéger de cette maladie et pour se protéger de toutes les maladies contagieuses qui peuvent lui arriver et pour protéger sa vie qui est un des fondamentaux très importants dans notre religion. On doit garder cela en tête parce que ça touche à notre base fondamentale qui est notre croyance, qui est le tawhid, qui est notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on perd ce fondement-là de la confiance en Allah et qu'on cède à la panique et à tout ce qui se répand sur les réseaux sociaux et qu'on perd cette base qui nous éclaire dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien en vérité on a tout perdu en tant que croyant. En vérité on a tout perdu en tant que croyant. Donc on doit rester concentré sur notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout en faisant les causes. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous préserve de tout mal et qu'il nous accorde de la pleine santé. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.